Mesdames, Messieurs, chers cancellars et cancellardes, à toute la communauté de l'Université officielle de Mbuji-Mayi, nous vous disons bonjour et bienvenue à cette émission consacrée au regard évaluatif de la gestion du comité Chibaka qui aujourd'hui totalise une année et 2 mois. Au cours de cette émission, nous aurons 4 grandes parties. La première partie, nous allons aller à la rencontre des étudiants de l'Université officielle de Mbuji-Mayi qui vont nous parler de ce qu'ils pensent de cette gestion. Et ensuite, nous allons rencontrer le corps académique. Là, on sous-entend les enseignants de l'UOM. En troisième partie, nous allons rencontrer le personnel administratif de l'UOM. À la fin de cette émission, nous allons passer en revue les différents points de vue de tout un chacun qui s'est exprimé au cours de cette émission. Merci et bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, comme nous l'avons dit dans notre introduction, nous sommes là à la première partie de cette émission consacrée au regard évaluatif du comité de gestion Chibaka. Et nous sommes à la rencontre des étudiants de l'Université officielle de Mbuji-Mayi qui, à leur tour, vont nous parler de ce qu'ils pensent de cette gestion aujourd'hui, une année et 2 mois. Et c'est grâce à notre micro-baladaire. Suivez. En fait, c'est un comité que nous tenons à saluer avec main sur la poitrine, du fait que c'est un comité que nous qualifierons d'un comité dynamique, un comité incarné d'excellence, par le fait que depuis son avènement à la tête de l'université, il y a eu un changement total sur tous les plans. Alors ce changement se justifie tant sur les plans académiques, sur les plans médiatiques, sur les plans para-académiques également. Un comité qui est venu remettre les droits aux ayants mérité. Cela se justifie par le fait que depuis son avènement, il a eu à instaurer le système d'anonymat qui remet les droits méritocratiques aux étudiants qui ont réellement mérité. Voilà, ça c'est également un aspect. Un autre aspect, c'est que depuis là, il y a eu un changement par le fait qu'il y a également des enseignants, des professeurs visiteurs qui viennent donner cours, ce qui prouve que c'est une grande université. Il y a tant d'éléments à pouvoir élever. Il faudrait également noter que le comité de gestion a eu à mettre à la disposition des étudiants un labo d'informatique, ce qui voudrait sous-entendre qu'on ne doit pas tout apprendre de manière théorique, mais il faudrait également pratiquer. Donc c'est un comité de gestion qui part de la théorie à la pratique. Maintenant, on étudie régulièrement l'horaire de cours. L'horaire de cours est respecté. On a des enseignants qui viennent régulièrement. On a suffisamment d'auditoires, même peu importe que l'université soit en construction, mais on a suffisamment d'auditoires, on a suffisamment de places assises, de chaises. Et le système anonymat, comme je l'ai souligné précédemment, c'est vraiment un bon système. Donc en général, j'apprécie beaucoup la gestion de l'université. Je profite de ce cadre pour féliciter déjà le comité de gestion parce que je n'en ai pas eu l'occasion de par le passé. Le comité de gestion actuel, nous devons souligner qu'il est en train d'envoyer un signal fort. C'est bien qu'ils sont encore à leur première année, mais déjà les actes posés déterminent l'envie et la bonne volonté du comité de gestion à transformer ou à innover dans les systèmes éducatifs tels qu'au niveau des étudiants et même au niveau de son personnel. C'est vraiment quelque chose à féliciter. La première action posée par le comité de gestion qui a été celle d'assainir son personnel était déjà un très bon signal lancé parce qu'il les fallait. Nous savons ce qui s'est passé à l'avance et cela a été un bon signal. L'instauration du système d'anonymat aux épreuves qui vient aussi garantir la réussite des étudiants et qui nous pousse vraiment à faire mieux et à étudier parce que nous savons qu'avec ce système,
il est vraiment difficile de passer par la tricherie ou d'aller voir les enseignants après. Donc les anciennes pratiques qui se sont passées, et c'est là, ça a vraiment été une très belle impression. Et aussi ça, il y a cette envie du comité de gestion de bien canaliser ses ressources. Donc la organisation de toutes les recettes, tout ce que l'université reçoit comme ressources en termes d'argent, et aussi un signal fort en termes de gestion, en termes de finances. Ce sont vraiment les actions majeures qui nous ont retenues, si je peux dire cela. Il faut admettre, ensemble avec tous les étudiants, si je ne m'abuse pas, que le travail a été remarquable. Le travail a été remarquable. À première vue, lorsqu'ils ont touché les choses en main, on a vu l'université s'écouer dans tous les domaines. Alors, il reste à remarquer que c'est un comité déterminé, plein d'ambition, plein d'innovation pour redorer l'image de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Et donc jusque-là, la pente est très bonne. On a vu les enseignements être changés parce que le corps des enseignants, le corps scientifique a été vraiment transformé. On a vu le souci de redorer en tout cas l'image de l'université dans tous les domaines et dans tous ses aspects. Je pense que la tendance est trop bonne et le travail il est impeccable jusque-là. On est très fiers d'avoir ce nouveau comité de gestion. Ce qui nous a frappé, premièrement, pour nous qui faisions nos études en économie, c'est le départ, l'ambition, la détermination de nous rajouter des options. On a vu il y a un changement comme ça, une détermination au niveau du recteur et pourquoi pas de son secrétaire général académique et de tout le comité. Ils étaient déterminés à transformer les choses. On a vu cette ambition, comme notre alma mater qui est en train d'être renouvelée, les corps des enseignants qui a été transformé, le sérieux qui a été mis au niveau des études et même au niveau de ce que nous avons décrié dans les années passées, en l'occurrence la corruption et tout ça. Il y a eu beaucoup d'efforts, surtout au niveau de la corruption. Ça, c'est ce que nous avons salué comme travail de départ. Et donc, il y a tellement d'actions qui ont été menées, ce qui laisse à croire vraiment au futur. Donc, les innovations à mettre en place ont bel et bien commencé cette année. Et déjà l'année passée, nous avons vécu le système anonymat, ce qui nous a permis d'avoir quand même nos codes tels que prévus, tels que nous avons pensé en tant qu'étudiantes, et en même temps plusieurs innovations de temps et même de projets qui sont mis en place. Ça, je profite pour féliciter personnellement le recteur de l'université, l'abbé recteur Apollinaire Chibaka, qui déjà, il est appris ce matin, il a mis en œuvre une revue. Lou Bilangi, bien sûr, une revue disciplinaire de biologie pour l'université. Donc, c'est un modèle pour nous parce que déjà, quand il fait ça, il est au four et au moulin, il fait beaucoup de choses en même temps, mais il lit. Donc, il nous sert d'inspiration pour voir qu'en même temps, on est scientifique, on doit être concentré à produire ce qui fait notre force. Voilà. C'est positif d'après moi, selon mon point de vue. C'est positif, j'ai apprécié, j'ai admiré la gestion de ces comités chapeautés par M. l'abbé Chibaka. Ce sont des bonnes réalisations, comme je peux le dire, par des laboratoires proprement dit, pour la faculté des sciences agronomiques. D'abord, par rapport à la gestion de l'actuel comité de session, mes impressions sont d'abord bonnes, vu la réorganisation des choses au niveau du fonctionnement de l'administration de l'université, mais également les conditions dans lesquelles les étudiants étudiaient aussi auparavant. Je crois qu'il y a eu l'amélioration dans beaucoup de secteurs, entre autres les conditions dans lesquelles nous passons les examens actuellement. On a eu à organiser les choses. Actuellement, là, nous payons maintenant par 2 tranches. Je crois qu'il y a un délai déjà bien déterminé sur lesquels les étudiants doivent payer de tel délai à tel délai comme ça et les choses sont bien faites. Je crois qu'il y a encore d'autres choses à améliorer. Nous souhaitons seulement que les recteurs puissent se mettre vraiment au travail. Il y a encore des failles qu'il faut vraiment améliorer. Je crois qu'avec la volonté des étudiants et puis l'accompagnement de tous, je crois que ça va aller dans les années à venir. Depuis l'avènement des nouveaux comités de gestion de notre université, nous avons au moins connu une avancée significative par rapport à certaines choses qui se passent à l'université. D'abord, il faut que je souligne cet élément très important des élections.
Depuis que ce comité a été nommé à l'université, une fois au moment des élections, il y avait des petits soucis, des troubles, mais nous avons eu à assister à des élections crédibles, apaisées, transparentes dans cette université. Et je peux dire que c'est pour la première fois qu'il y a des élections qui s'organisent au moins à l'université sans trouble. En dehors de ça, il y a des conditions de vie des étudiants. Nous avons déploré les conditions dans lesquelles les étudiants passaient au moins certains examens ou les cours. Mais avec l'avènement de ces nouveaux comités, le recteur qui est là, il s'est un peu débrouillé pour mettre de bonnes conditions, les conditions pouvant permettre les étudiants à bien passer les examens, passer aussi les cours. En tout cas, nous saluons ces bonnes initiatives et nous, en tant qu'étudiants à notre niveau, nous devons apprécier et soutenir des bonnes initiatives que notre comité de gestion est en train de mettre en place. Aussi la qualité des enseignements, il y a au moins l'amélioration, il y a la discipline qui est mise en place et c'est aussi un élément ajouté au bilan du nouveau comité de gestion dans une année. Durant ces une année et quelques mois, ils sont à la hauteur, il faut le dire, il faut reconnaître le mérite. On a vu la bibliothèque être documentée davantage par rapport à une diplomatie positive. On a vu des enseignants venus de partout enseigner, jamais venus même au Kassai. Nous avions vu de coopération avec d'autres universités. Nous avons vu cette habitude qui s'installe déjà des conférences. Étant donné qu'une université est un carrefour de savoir, nous avons vu des conférences qui ont réuni les grands professeurs. Au-delà de ça, l'administration. Nous avons vu, même au niveau de la police universitaire, ces dernières personnes, cette catégorie de gens, autrefois un peu dans un état pas propre, aujourd'hui nous les voyons bien équipés. Je sais qu'il y a beaucoup d'avancées, ce qui m'amène à dire qu'un bilan positif, au-delà de certaines insuffisances, reste à saluer. J'ai, pour parler de moi-même, aimé la qualité du travail. Quand je parle du travail, je parle de l'administration par exemple, où il y a désormais une rigueur qui est en train de s'installer. Je crois que tout le monde l'a sûrement lu sur les réseaux sociaux, sur la cellule de communication de l'université. Il y a des administratifs qui ont été sanctionnés à cause de certaines actions qui n'étaient pas bonnes. Il y a certains étudiants dont nous allons taire peut-être les noms ici, qui ont été sanctionnés à cause de certaines attitudes. Donc cette rigueur-là dans le travail figure parmi le point positif de la gestion du nouveau comité. Il y a également cette façon-là, j'allais aussi mettre l'accent sur les services de la communication. La communication, c'est un point très important pour chaque gestion. Et aujourd'hui, l'Université officielle de Mbuji-Mayi, pour toutes ses activités, les gens sont vraiment à la page. Les gens sont vraiment à la page, soit-il les internautes ou ceux qui nous suivent à partir de la province. Donc nous suivons à la loupe tout ce qui se passe à l'Université officielle de Mbuji-Mayi. Nous saluons la présence de beaucoup de professeurs qui viennent d'ailleurs et ceux d'ici qui peut-être n'enseignaient pas il y a 2 ans, une année, mais qui déjà le font à ces jours. De suivre là les différents points de vue des étudiants de l'Université officielle de Mbuji-Mayi et nous allons très vite à la deuxième partie de cette émission. Nous vous rappelons bien, nous sommes en train de parler du regard évaluatif du comité de gestion Chibaka qui aujourd'hui totalise une année et 2 mois. Et place au corps académique, vous allez suivre les différents points de vue des enseignants de l'Université officielle de Mbuji-Mayi. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette gestion? Et c'est tout à l'heure. est nettement amélioré, hein. Déjà le cadre dans lequel on se retrouve, l'organisation des cours, et puis l'accueil des professeurs.
Et puis tous les droits qui nous étaient dus, moi personnellement, il y a certains droits dont je bénéficie seulement maintenant. Pour vous dire, ça fait 11 ans que je suis dans cette université et je me réjouis de pouvoir dire que je bénéficie de certains droits seulement maintenant, ce qui montre que la gestion s'est nettement améliorée. On sent un sens professionnel, un sens de dévouement et une envie de faire grandir cette université pour qu'elle soit au service non seulement de la ville de Mbuji-Mayi, mais de tout le Grand Kasaï et du pays, de notre pays, la RDC. Je crois que la question est trop vaste dans la mesure où évaluer c'est tous les plans, mais ce qu'il faut noter que l'université a besoin de changements. Les changements apportent toujours les déclics, les ajustements et des choses positives et des fois négatives, d'autant plus que les changements n'est pas tout accepté. Mais ce qui est vrai, c'est que l'avènement des nouveaux comités de gestion a donné vraiment un déclic sur les dynamiques de changement dans la gestion. D'abord, l'université revenir à ses fondements. Ce sont des professeurs, des docteurs à thèse qui doivent enseigner à l'université. C'est déjà pour un actif, un élément très important de la vie universitaire, des enseignements et la recherche, d'amener aussi les scientifiques, parce que les professeurs que nous sommes, nous avons besoin des successeurs. Pour les avoir, il a fallu à un moment donné qu'il y ait ce nouveau comité qui est arrivé, qui a donné la possibilité à tous les chercheurs, assistants de travaux, d'aller, n'est-ce pas, se former pour qu'ils deviennent demain, n'est-ce pas, l'avenir, n'est-ce pas, de l'université de Mbuji-Mayi. Vous savez, l'université, ce n'est pas seulement des bâtiments, c'est aussi et surtout les ressources humaines. Et déjà, l'actif, c'est le fait d'amener, n'est-ce pas, les scientifiques d'aller étudier, c'est aller actif. C'est un point très capital et positif. Et aussi de ramener aussi les fondamentaux de l'université, les cours d'administration par les professeurs. C'est déjà un élément très important. Également aussi, le fait aussi de ramener la gestion, aussi d'amener des changements dans la gestion dynamique, je voulais dire dans les changements de gestion financière, qui est la guerre de tous les temps. Et je crois qu'à ce moment-là, ça ramène un peu la calmie, bien que cette tendance, certains ne l'apprécient pas, mais les changements c'est un processus. Les gens ne vont pas toujours arriver à s'habituer, mais néanmoins, je crois qu'il y aura petit à petit, comme le maître avait promis, de faire, de décentraliser cela aussi. Lorsque tout sera au point, je crois qu'il y aura un moment où il faudra décentraliser. Ça, c'est un point qui est d'attache, qu'on doit pratiquement un point d'attraction qui devait être souligné dans ce qui doit être repensé par rapport au comité. Mais sinon, dans l'ensemble, les étudiants, tout le monde, n'est-ce pas, ce travail, je ne dis pas qu'ils travaillent toujours, mais il y a eu quand même des changements qu'on a vus, toute la même direction. Je crois que ce sont des points positifs que nous devons apprécier, encourager le nouveau comité, aussi l'anonymat. On a mis l'anonymat aussi, ce sont des points nouveaux, on a mis l'anonymat dans la délibération des étudiants. Je crois que ça a été déjà dans les textes, mais ce n'était pas appliqué. Avec le nouveau comité, je crois que l'anonymat a été pratiquement valorisé. Ce sont des points d'attache, des points importants qu'on doit, n'est-ce pas, souligner, des points positifs qui donnent la crédibilité à une université. Et les combats contre les antivaleurs. Je crois que c'est tous les problèmes que le nouveau comité s'est attelé à combattre, ce sont les antivaleurs. C'est sur ce point-là. Je pense que c'est ce que moi, jusqu'à présent, des points que je les encourage. Et je pense que si contre cette lancée-là, l'université de Mbuji-Mayi va pratiquement rayonner et la réputation, je crois, sera la bonne et ça va, n'est-ce pas, projeter dans l'avenir. Et surtout que la dynamique de formation est mise en route et fonctionne normalement. Et ceux qui ne sont pas encore alignés doivent s'aligner pour qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Ce que le comité fait, c'est pour l'avenir de cette université. Je pense qu'on doit tous contribuer à cela. Et s'il y a des points négatifs, il faut l'apporter aux gestionnaires pour qu'on n'a pas, ça ne peut pas manquer, ça peut arriver si cela fait. Nous sommes des humains. Mais au lieu de toujours
éviter de critiquer pour critiquer. Il faut ramener la critique là pour que ce soit ramené dans la gestion, pour améliorer tel ou tel autre aspect, pour que l'université officielle de Mbuji-Mayi soit comptée parmi les grandes universités de notre pays, et des grands centres, des grands cassages juridiques, et par ricochet de notre pays, la RDC. Dans la marche de cours, beaucoup de pesanteurs. Beaucoup de pesanteurs dus au fait que nos étudiants qui avaient été accueillis pour la première année avaient été accueillis pour l'ancien système. Mais quand ils arrivent, ils sont accueillis par un nouveau système qui n'est pas encore maîtrisé. Et ce qui a fait qu'il y a eu une carence d'enseignement dans ces promotions-là. Et quand je regarde devant moi mon tableau de bord, en deuxième graduat, il y a peu de cours terminés, mais il y a beaucoup de cours à programmer. Même chose dans toutes les autres promotions. Beaucoup de choses, peu de cours terminés, mais beaucoup de cours à programmer. C'est cette pesanteur-là qui fait qu'il faut que quelque chose soit fait pour qu'on déclenche. Parce que nous sommes dans une année spéciale. Nous sommes dans une année spéciale. Année spéciale pourquoi? Parce qu'elle a d'abord été entravée à son commencement par des grèves, par une grève qui a duré longtemps. Nous avons commencé tard et nous avons des types de semestres qui ne sont pas des semestres de 6 mois, mais des semestres de peu de mois. Donc c'est un peu ce que je peux dire. Sinon, je crois que du point de vue administratif, donc, comme c'est la première année, il faut admettre qu'il y a eu beaucoup de présenteurs. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'honnêteté du recteur. Moi, je trouve que le recteur, malheureusement, il ne peut pas tout faire tout seul. Il faut que ce soit, quand il est là, les choses semblent marcher très bien. Et nous sommes même satisfaits. Et nous avons vu sortir une liste des gens qui ont bénéficié de la bourse. Ça n'a jamais existé à l'université officielle de Mbuji-Mayi. Nous avons vu beaucoup de progrès du point de vue de l'humanisme. Ça n'a jamais été aussi facile à lui. Avec le comité de gestion, on a vu cet aspect-là, l'humanisation du travail. Quand vous dites humanisation, ça envoie exactement à quoi? Je vous ai parlé de la bourse, troisième cycle. Ça n'existait pas. Ça n'a jamais existé. Et aujourd'hui, c'est une réalité parce qu'il y a des gens qui ont eu. Il y a même une nouvelle liste qui va sortir qui nous concernera. Vous voyez, c'est quand même prendre soin des apprenants. Il faut être de mauvaise foi ou refuser de constater que depuis une année maintenant, notre université a pris une autre dimension et que de plus en plus nous partons de l'université Ouammouak Kazadi vers une véritable université. Parce que comme on le sait tous, il y avait une sale réputation qui nous collait, à tort ou à raison, mais tout simplement à cause d'une multitude d'antivaleurs qui gangrénaient notre milieu universitaire. Et donc je dois ici féliciter le comité de gestion et en particulier les recteurs pour toutes les mesures qui ont été mises en place durant cette première année pour d'abord lutter contre les antivaleurs qui détériorent la qualité de l'enseignement. Parce que si l'université est là, c'est d'abord pour la formation des cadres et aussi pour rendre service à la communauté. Mais si cette formation n'est pas de bonne qualité, on ne rend pas de service à la communauté. Et donc, le recteur et son comité avaient compris que la priorité était d'abord, de tant soit peu,
essayer d'améliorer la qualité de l'enseignement qui est dispensé. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. C'est vrai qu'en une année, au regard de la situation qui était presque alarmante en termes d'antivaleurs, il est difficile de tout terminer, mais je pense que les progrès qui ont été accomplis sont à féliciter, à saluer, grâce notamment au système d'évaluation par anonymat, grâce à l'octroi exclusif des enseignements aux professeurs, grâce à la bourse Dr Etienne Tshisekedi qui favorise la formation de doctorants et des docteurs. Et donc toutes ces mesures ont fait que véritablement nous sommes engagés dans une dynamique de devenir l'une des meilleures universités du pays. Je pense qu'il y a un élément important qu'il faut relever, c'est une gestion participative qui a été mise en place par le comité de gestion qui, au début de ses fonctions, a d'abord voulu écouter la communauté universitaire dans toutes ses déclinaisons, du corps académique jusqu'au personnel ouvrier, pour essayer de comprendre plus ou moins les réels problèmes de l'institution. Et ces consultations ont permis justement de mettre en place une politique qui fait aujourd'hui que ce soit en élaborant les budgets ou en prenant des décisions importantes, le conseil de l'établissement est associé, où les parties prenantes sont impliquées. Et ça, c'est une avancée significative. Aujourd'hui, on n'a plus d'un côté un comité de gestion qui fait cavalier seul et les autres corps qui sont loin de la gestion. Je pense que tous les acteurs sont impliqués à leurs différents niveaux de compétences pour que notre université continue d'avancer. Ça, c'est un progrès. Il faut aussi qu'au niveau administratif, saluer quand même qu'il y a une gestion orthodoxe qui a été instaurée. Nous savons, nous tous, dans quoi on était il y a quelques années, et surtout en termes de traitement du personnel. Aujourd'hui, il y a eu une amélioration significative. Les primes locales ont été doublées, voire triplées pour certaines catégories. Et elles ont été aussi mensualisées. Ça, c'est un élément qu'il faut souligner parce que les gens en parlent peu. On sait que dans notre université, où nous sommes depuis quelques années maintenant, par exemple, on était payé 3 fois ou 4 fois par an. On ne comprenait pas pourquoi. Mais là, vous avez mensuellement votre prime institutionnelle en dehors du salaire que l'État vous verse. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut déjà féliciter. Féliciter aussi le fait qu'il y a une forme de transparence dans la gestion. Aujourd'hui, on est à même de nous dire que nous avons plus de 10 000 étudiants. Alors qu'il y a encore quelques années, pendant qu'on avait 7 000, 8 000 étudiants, on nous disait qu'on n'était que 3 000. Ce qui était assez rocambolesque et en même temps aussi inquiétant pour la transparence dans la gestion. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'il faudra dire. Je ne sais pas si le temps peut me le permettre, mais lorsqu'on regarde avec lucidité, sans passion ni émotion, on se rend bien compte que le chemin qui a été parcouru ici, jusqu'à là, enfin, les efforts qui ont été accomplis jusqu'à là par les comités de gestion sont à saluer et on est clairement engagé sur la bonne voie. Ça, il faut qu'on se le dise, on est sur la bonne voie et que si on refuse de le voir, ce qu'on est de mauvaise foi, ou on est aigri ou tout simplement, on refuse de regarder les choses du bon côté pour des raisons qui sont peut-être machiavéliques, maléfiques ou sataniques. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une si bonne œuvre ne soit pas vue de la même manière par tous ceux qui ont les bonnes intentions de voir notre université aller de l'avant. Tout n'est pas parfait. Évidemment qu'une œuvre humaine ne peut pas être parfaite, mais je pense que le positif est beaucoup plus grand que les négatifs que nous pouvons tous faire en sorte que nous puissions corriger en apportant des suggestions, des conseils. En tout cas, moi je trouve la politique de gestion de l'actuel comité de gestion, elle est très bonne. J'ai apprécié, bon, c'est bon, ils ont bien géré pendant la première année de leur gestion. Il y a plusieurs aspects positifs. Je peux évoquer entre autres l'instauration du système anonyme en ce qui concerne la passation des épreuves. Ça a aidé quand même à ce que les étudiants puissent présenter ces épreuves sans trop de soucis, sans s'inquiéter s'ils seront mal cotés ou pas. Ces côtés-là, nous avons apprécié le système d'anonymat. Non seulement le système d'anonymat se concerne les évaluations annuelles, mais il y a aussi l'amélioration de la prime locale du personnel de l'UEM. Ça aussi, c'est un aspect positif. Si on peut faire juste des calculs, vous trouverez qu'ils ont en fait
multiplier la prime par 6 en quelque sorte. C'est un aspect que nous devons encourager. L'autre aspect positif, c'est le soutien de la recherche scientifique. Le comité a instauré la bourse Tshisekedi afin de soutenir les scientifiques, c'est-à-dire les assistants ainsi que les chefs de travaux, dans leurs études doctorales. C'est un aspect positif parce qu'il y avait le personnel scientifique, parfois qui manquait comment évoluer à cause de moyens financiers. Mais le comité est venu encourager le personnel scientifique à pouvoir continuer avec les études doctorales. C'est un aspect positif. Non seulement le personnel scientifique est encouragé, mais nous voyons aussi plusieurs bourses qui ont été initiées par le comité de gestion et qui sont attribuées aux étudiants. Donc c'est un aspect positif, ça crée l'émulation, ça crée un esprit là excellent parmi les étudiants. Ils voudront travailler pour bénéficier l'une ou l'autre bourse instaurée par le comité de gestion. C'est ce que nous voulons. Si tout se passe bien, s'il y a de l'excellence, en tout cas, on peut toutefois espérer un jour changer des choses positivement ici dans notre province. Voilà. Chers conseillers, mesdames, messieurs, vous venez de suivre là les enseignants de l'université officielle de Mbuji-Mayi et on vous rappelle que cette émission est consacrée au regard évaluatif du comité de gestion Chibaka qui aujourd'hui a 1 année et 2 mois. Et nous allons prendre la 3e partie de cette émission consacrée au personnel administratif de l'UOM. Vous savez tout de même que ces personnes sont tellement proches de ces comités et à leur tour, ils vont nous donner leur point de vue par rapport à la gestion du comité Chibaka depuis 1 année et 2 mois. Et c'est dans cet élément que nous vous proposons. Nous avons un regard positif de tout ce qui se passe sur place pour le comité, comme vous l'avez posé la question, parce que je trouve que tout évolue bien pour moi et dans mon service. Alors, je n'ai pas encore eu un problème ou un point négatif à développer jusque-là. Bien qu'ils ont fait 1 année, moi je compte 5 mois, je suis en train d'observer. Alors, le fonctionnement normal, c'est quand je totaliserai peut-être 1 année que je peux donner une appréciation quelconque selon mes observations. Mais pour l'instant, tout est OK et il fonctionne bien pour moi. Et je n'ai pas quelque chose de reproche à l'égard. Positivement, j'ai trouvé un grand changement, surtout sur la prime locale. La prime locale qui était tellement trop basse, surtout pour les bateaux, qui est quand même relevée, et ainsi que pour même les scientifiques qu'on a quand même relevé par rapport à l'ancien comité. Alors, jusque-là, tout se passe dans l'intervalle, parce que quand je suis arrivé, ils font un effort de 30 aux 5 pour nécessairement faire satisfaire tout le monde. Et c'est cela ce que j'ai trouvé quand même quelque chose de négatif. Et puis la régularité aussi dans les services, c'est quelque chose qui est beaucoup, très remarquable actuellement, parce que j'ai vu qu'il y a un suivi de ce côté-là et que les gens répondent convenablement au travail. Ce n'est pas les gens qui venaient vers 10 h, ce qui était très matinal, c'était venir vers 9 h. Mais maintenant, c'est actuellement à 8 h. Je vois que tout le monde est au travail, et ce qui fait quand même la joie pour les nouveaux comités, comme nous sommes en train de les vivre. Merci. Ensuite aussi, question de la spécialisation, parce que nous avons fait beaucoup d'années. Bon, la spécialisation n'était qu'un problème individuel, mais maintenant c'est obligatoire. Vous savez, c'est pas toujours facile, hein? Mais je pense qu'ils sont animés de bonne foi, de bonne volonté. Ils veulent mettre de l'ordre dans les choses. Et ce n'est pas toujours facile, ils rencontrent des obstacles
tout ce que je peux dire. Hein. Mais je crois qu'ils sont animés de bonne volonté. Nous touchons une prime locale ici. Cette prime-là a été élevée. Le montant le plus bas se situe à 30 000, payable à des périodicités incertaines. Mais eux sont arrivés à élever cette prime-là au niveau de 100 000 environ. Le taux le plus bas. Et c'est mensuel. C'est vraiment très positif. Selon moi, ça fait une année, 2 mois. Je suis ravie de voir comment nous travaillons avec notre comité de gestion. On voyait d'abord sur les primes, les travailleurs, comme moi je suis leur représentante. On a aussi, il y a des gens qui touchaient moins aujourd'hui. Ils commencent à toucher quand même quelque chose. Je suis encore ravie parce que le comité nous a dit très bien, lui-même, monsieur le recteur nous a dit que nous devons toucher ces primes-là 12 mois. Donc chaque mois, on doit toucher ça. C'est quelque chose de très bien pour nous. Aujourd'hui, avec le comité de gestion Tibaka, nous trouvons que le comité a vraiment aimé émerger aussi la femme au sein de l'université. Aujourd'hui, la femme peut avoir aussi la parole. Dans l'administration, nous pouvons aussi parler. Avant, c'était un peu difficile pour entendre une femme administrative s'exprimer aussi. C'est pourquoi nous disons merci pour cela. Comme nous sommes ici depuis très longtemps, je vois qu'il y a toujours quelques traits positifs depuis que ce comité est là. De par la gestion, nous voyons qu'il y a quand même avancement. Mais depuis qu'ils sont là, il a cherché à tout prix à tenir à sa promesse. Je vois qu'il y a quand même un grand changement côté primes locales. Les gens qui vous touchaient autrefois 23 000, 50 000, vous les trouverez plus de 100. Alors, je vois pour moi que concernant même l'organisation du travail, autrefois là, on souffrait surtout nous qui sommes ici à la division des affaires académiques. C'était le problème des courants. Et depuis qu'il est là, nous voyons quand même le courant qui nous vient chaque fois, qui est permanent. Et ensuite, concernant les matériels, les documents même, pouvant nous aider à faire ce travail. Vous pouvez passer la commande, vous introduisez la MITEF et l'argent sort, vous êtes ravitaillé. De ce côté-là, je vois encore c'est quelque chose de positif. Envisager ce qui se faisait dans les temps et ce qui se fait présentement, il y a quand même des améliorations, il y a des avancées significatives qu'on peut toujours apprécier. Si nous pouvons voir un peu du côté par exemple de l'électricité, on voit dans presque tous les bureaux, il y a les courants qui n'existaient pas, qui autrefois là, il y avait les bureaux ciblés qui pouvaient mériter les courants. Et présentement là, on voit tous les bureaux, presque tous les bureaux, on voit il y a quand même du courant. C'est un point positif pour les comités. Si nous parlons des documents de travail, dans les bureaux je suis ici, il y a des choses que j'ai trouvées, ça ne marchait pas. On manquait tout ce qu'il fallait pour le travail. Mais depuis que nous sommes là, depuis que lui est là, et moi je suis dans ce bureau ici, on nous donne tout ce que nous demandons pour le travail. Tout ce que dès que nous posons un problème, nous avons besoin de ça pour que les choses avancent, on nous donne. Nous avons besoin de ça pour que les choses avancent, on nous donne et les choses avancent sans problème aucun. Si nous pouvons aborder du côté social, on voit dans les temps là, quand une personne mourait, la manière dont on servait la famille du défunt,
c'est le contraire présentement. On voit l'argent qu'on donne présentement à la famille. C'est beaucoup plus par rapport à ce qu'on donnait autrefois là. C'est qu'on ne sait même pas rapprocher. On ne peut pas rapprocher ce montant-là. On voit, parce que dans l'état là, moi j'étais responsable du personnel. Je vois ce qu'on faisait et je vois ce qui se fait présentement là. Je vois que quand même il y a des améliorations. Et si nous parlons du côté de paye, on payait. Mais quand on payait, il y avait des mois où on ne payait pas. Mais présentement là, on voit que cette paye-là est mensualisée. C'est vraiment un grand pas pour le comité Tchibaka. Ce qui ne se faisait pas. On pouvait nous payer 6 tranches. Là, on parlait dans le terme des tranches. On nous payait des tranches. Dès qu'on atteint 6 tranches, et c'était fini. 6 tranches, c'était fini. Et de quelle dimension l'argent qu'on payait aux gens là? Les gens n'étaient pas vraiment du tout respectés. La personne la moins payée, cette fois-là, ils arrivaient dans les 30 000 francs ou 20 quelque chose, ou 30 000 francs. Présentement, là, la personne la moins payée, on voit que déjà dans les 100 000 francs, c'est déjà quelque chose. Il y a des avancées non minimisables, on ne peut pas minimiser, on ne peut pas dire que malgré qu'on peut dire autre chose, mais en tout cas pour moi, je sens que ça va de l'avant. Et nous sommes très rassurés. Au fur des années, les choses vont encore beaucoup plus s'améliorer. Présentement, là, pour nous, nous disons que c'est déjà un pas. Ce que nous voyons, c'est déjà un pas. Mais ça doit s'améliorer. Le comité Tchibaka nous a fourni des éléments nécessaires pour rendre un bon travail à l'université. Tout ce que nous avons besoin, dès que nous présentons notre état de besoin, on nous le raccorde sans problème. Et c'est là, nous encourage, nous incite même à faire un bon travail. Là, je peux dire qu'il y a une amélioration parce que dès nos 4 premiers mois dans cette direction, il y a eu quand même un grand travail bien fait. Nous avons livré beaucoup de relevés des côtes, nous avons livré des attestations, des fréquentations. Ce sont des documents, les prépayés que nous livrons chez nous. J'ai demandé la main-d'œuvre qu'il fallait parce que j'ai trouvé un grand travail que je devrais faire afin que je puisse pallier à la situation qui était là. J'ai fait quand même le nécessaire parce que je peux dire au moins dans quelques petits mois que j'ai commencé, nous avons eu à livrer sur le marché beaucoup de documents prépayés, entre autres le relevé des côtes et les attestations de fréquentation pourront permettre à nos ex-étudiants qui sont déjà sur la vie active de pouvoir se débrouiller avec ces documents. Un travail sans discipline n'est pas bien fait. Alors j'ai vu la discipline qu'il a instaurée, c'est pour rendre ou remettre les gens à avoir la conscience professionnelle. J'ai aimé ça. Moi, je partage la vie avec lui. Et j'ai vu que les gens ont pris conscience de retourner. Parce que vous voyez souvent chez l'État, les gens prennent tout à la légère. Mais lui, il est venu avec un système, leur comité est venu avec un système de retrouver, que les gens reprennent la conscience professionnelle et voient ce qu'ils doivent rendre. Parce que nous nous sommes dit, nous faisons 8 heures de service. Mais souvent chez l'État, ce n'est pas ça. La personne peut venir, après il disparaît. Mais lui, le comité en place a aidé les gens à rentrer sur la ligne, la bonne ligne. Je peux dire, j'ai aimé ça. C'est un point positif. Et j'aime ça, que ça continue comme ça. Quelques cas sociaux, j'ai vu qu'ils assistent. Il y a quelques collègues assistants qui ont eu des morts dans leur famille. J'ai vu qu'ils étaient assistés. Ils m'ont même fait part que non, nous sommes étonnés. Moi, personnellement, je n'ai pas encore eu un cas, mais j'ai eu des témoignages de quelques collègues. Alors, c'est encourageant. Nous leur demandons de faire encore mieux que ça, d'améliorer. J'ai un ordi sur ma table de bureau. Ça, c'est une bonne initiative. Moi, j'encourage ça.
Ailleurs, quand nous allons, vous allez trouver que tout est informatisé. Ça prouve qu'il y a une modernisation dans le travail. Moi, j'apprécie, j'encourage. Ça nous permet, nous tous, de savoir comment manier l'ordinateur. Des fois, nous pouvons utiliser nos documents au lieu d'aller recourir à d'autres services parce qu'il y a des documents qui sont secrets pour les services. Mais quand je suis muni de l'ordinateur, moi-même, je peux le faire, que le monde extérieur ne peut pas connaître. Et je m'en sers. C'est une bonne chose. J'encourage cette initiative qu'on puisse informatiser le système. C'est bon. J'allais aussi ajouter quelque chose. Madame Patricia m'a demandé qu'est-ce qu'il y a de plus. Je me rappelle bien, avec l'ancien comité de gestion, si il y a eu de sérieux problèmes au niveau de la direction des affaires académiques, c'était dû aussi aux problèmes électriques. Je peux dire, parce qu'ils n'étaient pas tellement ressourcés en énergie. Et des fois, ça retardait. Si on devait dépendre de la SNEL, ou soit deux fois chercher un groupe électrogène pour faire le travail. Et au moment où cela n'est pas possible, ça retardait les choses. Et il y avait toujours des plaintes au niveau des étudiants qui viennent réclamer leurs documents. Mais avec les systèmes que nous avons, les systèmes de panneaux solaires, ça a donné une solution palliative. Et cela nous permet aussi de bien faire notre travail. Mesdames, Messieurs, c'était là le personnel administratif de l'UOM qui s'est exprimé à son tour par rapport à la gestion du comité Chibaka qui a une année 2 mois aujourd'hui. Alors, nous sommes en train d'acheminer vers la fin de notre émission. Nous entamons la 4e partie et cette 4e partie est consacrée à la revue des opinions des différentes personnes qui sont intervenues dans cette émission. Donc nous allons vous présenter un bref résumé des réalisations du comité de gestion Chibaka, aujourd'hui une année 2 mois. Qu'est-ce que le comité de gestion Chibaka a fait ou a réalisé au cours de ces 1 année 2 mois? C'est vrai que c'est visible et palpable. Le comité de gestion Chibaka a réalisé un travail qu'on peut voir à l'œil nu, notamment la mise en place du système d'anonymat. Ce système d'évaluation par anonymat a été mis en place pour mettre fin aux fraudes et à la tricherie. L'amélioration de conditions de travail, l'assainissement du personnel, la rationalisation de la gestion des finances de l'université officielle de Mbuji-Mayi, les moyens de transport avec la dotation d'un minibus et plusieurs motos pour faciliter la mobilité de ces agents et des enseignants, surtout aussi pour les visiteurs. L'électrification 24 heures sur 24 des bâtiments abritant les bureaux administratifs, la réhabilitation totale du guest house dénommé Village Mpoyi Mukala pour les logements de professeurs, surtout aussi les professeurs visiteurs dans des conditions acceptables. Pour la première fois, l'université officielle de Mbuji-Mayi a été dotée d'un laboratoire informatique ultra moderne pour ses étudiants. Nous avons beaucoup de choses à vous dire sur ces comités de gestion. Il y a aussi l'instauration de la bourse Dr Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Celle-ci, elle a été mise en place pour permettre à l'université officielle de Mbuji-Mayi d'avoir ses propres professeurs d'ici 5 ans. Cette bourse a été mise en place pour permettre à l'université officielle de Mbuji-Mayi d'avoir ses propres professeurs d'ici 5 ans par la formation aux études doctorales de chefs de travaux et assistants. L'instauration de plusieurs prix pour encourager les meilleurs étudiants et favoriser un climat d'émulation, gage de la compétitivité scientifique. La signature du protocole de collaboration entre l'université de Kisangani et l'université officielle de Mbuji-Mayi pour organiser ici sur place les études de 3e cycle dans toutes les filières de formation. Il y a aussi la création de la revue L'Obilangi dont l'apparition du premier numéro interviendra au mois de décembre.
octobre, il y a aussi l'organisation de plusieurs journées scientifiques dans différentes facultés. Et c'est au cours de cette année jubilaire, l'année du trentenaire, lancée le 27 juin 2022. Et le tout premier colloque de l'université officielle de Mbuji-Mayi qui aura lieu au début de l'année 2023 de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Dans ces une année d'existence, et quels sont les projets à venir pour assurer les bonnes conditions des études de l'université, des étudiants en fait, les bonnes conditions d'études des étudiants de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Nous vous prions de jeter un coup d'œil sur nos différentes plateformes. Sur Facebook, nous sommes sur UEM, tapez juste UEM à majuscule. Nous sommes sur le site internet sur www.uem.cd et sur YouTube, nous sommes sur Université officielle de Mbuji-Mayi. Vos questions, vos suggestions, vos commentaires nous seront toujours le bienvenu. Et c'est la fin de cette émission, une grande émission consacrée au regard évaluatif du comité de gestion Chibaka qui aujourd'hui a une année et 2 mois. Mesdames, Messieurs, de partout où vous êtes, à Kinshasa, hors la RDC, en Mbuji-Mayi, dans un coin où vous vous retrouvez, nous vous disons infiniment merci de votre attention et à tout de suite.